Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Tractor Supply? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok, donc c'est une entreprise ici, c'est une chaîne de magasins au détail américain qui vend des produits pour l'amélioration de l'habitat, l'agriculture, l'entretien des pelouses et des jardins. D'accord, donc c'est essentiellement ici vendeur ici de gros matériel. D'accord, donc vous pouvez le voir ici, son nom l'indique ici, elle ne vend pas que des tracteurs. Ok, elle vend à peu près tout ici. Voilà, c'est une sorte ici de Home Depot pour ce genre de secteur-là. C'est une très belle entreprise à avoir déjà dans sa watchlist. Donc, quand on prend ici Tractor, donc TSCO, d'accord, donc comme je l'ai dit, c'est une belle entreprise à avoir dans sa watchlist en date d'aujourd'hui. Avant même toute chose, je peux déjà vous dire que c'est une entreprise extra qualitative. Et vous pouvez déjà vous rendre compte de la qualité de cette entreprise en regardant juste les marges EBITDA qui ont tendance à croître année après année. Certains disent toujours que oui, mais les marges EBITDA sont petites, mais quand une entreprise a le potentiel d'augmenter ses marges EBITDA année après année, ça veut dire que elle est extra, ça veut dire qu'il y a elle a un certain pricing power. Et ça, c'est par rapport aux marges EBITDA. Si on regarde ici le gross margin, est-ce que le gross margin est stable, croissant ou décroissant? On voit que le gross margin augmente de plus en plus. Donc, les deux vont dans le même sens. Est-ce que le revenu est croissant? Ça, j'aime ça. J'aimerais bien appuyer sur quelque chose et dire Alléluia. J'aime ce genre d'entité. Quand c'est tout droit, donc c'est exponentiel, mais ça va s'arrêter à un moment donné. Et tout ce que je lui demande ici, c'est de se maintenir. OK? Donc, revenu augmente de manière exponentielle. Les marges brutes augmentent également. On aime ça. Et c'est sûr que le revenu ici augmente par rapport à certaines acquisitions, mais également, quand on dit ici, c'est la vente au détail également. Donc, ils ont des magasins. Il faut vérifier, c'est-à-dire que le revenu ici par magasin augmente ou bien le revenu ici par client augmente ici. Donc, ou bien le nombre de clients par magasin augmente également, ou bien les clients dépensent plus par magasin. Voilà. Donc, techniquement, il faut aller regarder le Same Store Sales. Très important. Je le mentionne toujours. Parce que les entreprises qui ont besoin d'ouvrir de nouveaux magasins pour générer du revenu ici peuvent vous tromper. D'accord? Donc, il faut toujours aller regarder quelle est la performance des magasins ouverts sur la performance des magasins ouverts sur une période de temps assez correcte ici. Donc, les mêmes magasins ouverts, disons, si on compare les magasins qui sont ouverts depuis à peu près un an ici, sur la même période, donc un an, de 2022 à 2023, on compare leur performance. Si on a un same store sale qui augmente ici, on peut se dire que c'est de plus en plus intéressant. Or, si on a un same store sale qui diminue ici, ça veut dire qu'il y a certains magasins qui ne rapportent pas autant d'argent. OK? Faites attention. Maintenant, on a regardé la marge brute, marge EBITDA. On va regarder ici les net income. Excusez-moi. On prend les net income ici par rapport au free cash flow. Même pas par rapport. On les compare. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Vous voyez? Exponentiel. C'est ça qu'on aime. C'est ce genre d'entreprise que nous, on aime. On n'a pas envie de se casser la tête avec des entreprises qui ont des zigzags à gauche, à droite. Non. Tractor Supply me ramène mon cash année après année et je suis assez content comme ça. Et si j'arrive à choper cette entreprise à un prix intéressant, donc j'aurai un rendement sur coût d'acquisition qui me permettra de dormir sur mes deux oreilles. Tant qu'elle continue à être bien gérée, je suis tranquille. C'est ça qu'on cherche, la paix du cœur, la paix de l'esprit. C'est ça qu'on cherche, les amis. Ce n'est que ça qu'on veut. D'accord? Donc nous avons une entité ici. On constate ici que le revenu augmente année après, le bénéfice net augmente année après année. On regarde la dette nette, d'accord? Le niveau de dette nette ici aux alentours de 4 milliards 70 millions. Attention, pourquoi? On voit que ça a augmenté ces dernières années. C'est une entreprise qui a l'habitude de ne pas garder énormément de dettes. Donc, peut-être qu'également, elle aura tendance à rembourser cette dette-là. Donc, j'aimerais également regarder le nombre d'actions. Donc, la dette nette peut augmenter peut-être parce qu'on a fait des acquisitions, etc. Le nombre d'actions diminue de plus en plus. On aime ça. On a 111 millions d'actions. Maintenant, la dette nette par action est de combien? 40 milliards 70 millions divisé par le nombre d'actions, je vais mettre 112 millions. Je ne vais pas me casser la tête, ça ne va pas changer grand-chose. Ça donne à peu près ici 36 $, 33. Donc, on peut me l'arranger à 36 $ par action ici. OK? Donc, une fois que c'est fait, 36 $ par action, je regarde ici... qu'est-ce qu'il nous manque à aller regarder? Ici, on peut regarder si les analystes attendent d'avoir à peu près des revenus de combien, disons en année N+3, histoire de voir si on est assez optimiste. 17 milliards. En date d'aujourd'hui, on a combien? On a à peu près 14 milliards. Donc, on s'attend à une certaine croissance. Et c'est une entreprise qui a une certaine croissance déjà ici. Donc, faites attention. Ça peut même être plus élevé que ça. OK? Donc, les analystes ont tendance à être assez optimistes ici. Ça, c'est pour les revenus. Il faut également vérifier le niveau de bénéfices nets, etc. D'accord? Je peux déjà vous dire ici que c'est assez correct. Maintenant, en termes de PER, belle entité. Donc, normalement...
la compétition est rude pour pouvoir l'avoir ici à un prix assez intéressant. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la médiane, les opérateurs de marché sur les 20 dernières années payent 23 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Sur les 10 dernières années, ils payent 24 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, ils payent à peu près 23 fois les bénéfices. Donc, on peut se dire qu'entre 20 et 25 sont les payeurs qu'on pourrait prendre ici. OK? Donc, ça reste ici une compagnie, c'est de la consommation discrétionnaire. Donc, je sais également qu'en période difficile, on aura tendance ici à couper ce genre de dépenses-là. D'accord? Même si ça reste une belle entreprise. D'accord? Je pourrais la prendre ici à 20 fois les bénéfices ou à 25 fois les bénéfices ici. Tout simplement, à 25 fois les bénéfices, ça se paye parce qu'il y aura une certaine croissance. Donc, sur les 10 dernières années, on a 11% de croissance. Sur les 5 dernières années, on a 14% de croissance. Sur les 3 dernières années, on a 19% de croissance. Et selon la lecture que j'ai des rapports financiers, parce que je suis en train d'écouter le conference call, de lire les rapports financiers en ce moment-ci, semblerait-il qu'on ait un potentiel de croissance encore plus élevé. Enfin, on a un potentiel de croissance et un tout petit peu plus élevé que ça dans le futur. D'accord? Donc, c'est assez correct. Donc, je vais prendre 25 fois les bénéfices ici, tout simplement parce que moi, j'ai lu les rapports financiers. D'accord? Et je disais que ce 25 fois les bénéfices est assez optimiste. D'accord? Et je le mets à 25 fois parce que ça prend en considération une éventuelle croissance supplémentaire. Donc, elle aura tendance à avoir une croissance élevée sur les années à venir. D'accord? Faites attention. Donc, de toutes les façons, on va prendre également un thème de rendement. Maintenant, quand je baisse sur Tractor Supply, je prends par rapport au Adjusted... quand on prend ici les bénéfices nets par action, on regarde ici les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? C'est un business assez prévisible, on adore ça. D'accord? Donc, je prends directement ici ce qui est attendu en 2025, $12,60. D'accord? Multiplié par 25 fois les bénéfices. Moins la dette nette à $36 ici. Ça donne $279 l'action. D'accord? Donc, à X25, ça donne $279 l'action. OK? Par rapport au prix actuel, on est une entreprise qui est sous-évaluée. Et également, on doit penser en termes de rendement. $12,60 divisé par le prix actuel, dont j'ai à peu près $230 l'action, ça donne un rendement, un rendement sur coût de 5,5%. Donc, ce qui est assez correct également. Donc, on va se dire que l'entreprise, en date d'aujourd'hui, si on prend en considération la croissance, on a un prix assez correct. OK? Mais comme je l'ai dit ici, la croissance pourrait être de plus élevée dans le futur. Donc, on pourrait avoir ce niveau de croissance au moins de 5 à 10%, au moins minimum sur les 5 à 10 prochaines années. OK? Selon les prévisions qu'on a ici d'ouverture de magasins, etc. Je pense que si je ne me trompe pas, ils disent qu'ils ont un potentiel de magasins ici aux alentours de 2500 magasins par là. Et ce n'est qu'en Amérique du Nord. D'accord? Donc, en Amérique du Nord, il faudrait également vérifier de l'expansion en dehors des États-Unis. Bref, ça reste assez intéressant à aller regarder en profondeur. C'est une belle entreprise. C'est une belle entreprise. Moi, je suis cheap de nature, donc j'aimerais même avoir un meilleur prix que ça ici aujourd'hui. Je sais par exemple que si j'ouvre une position ici, ça serait une très petite position. Tout simplement parce que je sais qu'en période difficile, on aura tendance à me la servir à un prix assez correct. D'accord? Donc, surtout en ce moment-ci, soyez très sélectif. C'est une belle entité. D'accord? Le prix actuel a l'air correct. D'accord? Mais ça va dépendre de l'éventuelle croissance supplémentaire future. OK? Donc, pour ceux qui veulent entrer en date d'aujourd'hui, ce n'est pas mauvais non plus. Mais voilà, je vous dirais, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille. Donc, le dividende ici en lui-même, il est safe. Il pourra atteindre les 5% ici en année 2025. OK? En date d'aujourd'hui, on distribue 1,79. Et comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas par rapport à ce que vous voyez ici. En date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui rachète également ses actions. Donc, votre rendement sur coût d'acquisition est encore plus élevé que ça. Si on regarde ici le shareholder yield, donc je vais taper ici yield. Donc, ça prend en considération le dividende plus le rachat d'actions. Ça vous donne ici un shareholder yield aux alentours ici de 3,111% en date d'aujourd'hui. Donc, 3,71%. Donc, c'est une entreprise ici sur les 12 derniers mois qui vous a redistribué 3,71%. Donc, si vous avez donc rachat d'actions, dividende. Donc, si vous avez distribué tout l'argent qu'elle a dépensé ici pour vous retourner du capital ici, donc l'argent qu'elle a utilisé pour le rachat d'actions ici, vous aurez eu un rendement de 3,11%. Et c'est ça, votre véritable rendement. Et si vous prenez en considération le rendement potentiel espéré, d'accord? Enfin, je ne sais pas si ça se dit potentiel espéré. Bref, le rendement espéré ici par rapport au bénéfice net actuel. Donc, on a $10,50, 10,5 divisé par le prix actuel, $230 l'action. On est à peu près à 4,56%. Donc, sur 4,56%, elle vous a redonné 3,11, ce qui représente, ce qui est un payout ratio très élevé ici. D'accord? Donc, ne regardez pas juste le 1,79 ici. Dites-vous qu'on vous reverse plus que ça. OK? Donc, Tractor Supply, c'est une excellente entreprise à avoir en portefeuille.
D'accord? Aujourd'hui, ça pourrait être intéressant. Enfin, aujourd'hui, le prix n'est pas mauvais, mais il n'est pas wow. D'accord? J'aimerais avoir un prix bien plus bas que ça en date d'aujourd'hui. OK? Donc, c'est une entreprise qui pourrait peut-être m'intéresser. Comme le dit souvent ici, bon, si on prend ici le Forecast Calculator par rapport à l'estimation des analystes ici, voilà, je vais prendre ça ici, Custom. Donc, on va mettre ici Estimate. D'accord? Donc, on met ici, j'aimerais l'acheter normalement par rapport à ce que les analystes pensent ici, d'accord, jusqu'en 2025, à combien? 15 fois les bénéfices, donc à peu près combien? 15 fois les bénéfices, donc ça veut dire que c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser en date d'aujourd'hui, d'accord, il faudrait qu'on me la propose au moins à 200, enfin, à 188, 190 dollars à l'action, ok, ça c'est en prenant en considération la dette bien sûr, ok, donc il faut faire attention à ça. Ça reste une belle entreprise à avoir en portefeuille, ok. Donc, maintenant, à vous de voir si elle vous intéresse en date d'aujourd'hui, etc. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le service Top Premium qui vous permet ici de demander des analyses quantitatives comme celles qu'on a fait ici aujourd'hui. D'accord? Et vous recevez 2 notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. Donc, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers ainsi que l'écoute des conférences call. D'accord? Donc, si vous ne savez pas à quoi ressemble une note d'analyse, allez voir la vidéo sur Home Depot, comment on appelle ça encore, Lockheed Martin, 3M, et beaucoup d'autres, Nvidia, etc. On en a fait même sur Tesla. Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.